Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Anthony de vous retrouver pour ce nouveau webinaire d'actualité Solidness. Pour ceux qui n'ont jamais participé à ce petit webinaire, on maintient toujours quelques minutes pour des questions-réponses donc à l'issue de la présentation. Alors aujourd'hui, on va vous parler de pas mal de choses. De beaucoup d'actualités, avec notamment le lancement d'un module de surveillance pour la détection de sous-domaines. Nous allons également vous parler de nouvelles conditions tarifaires pour des prestations de services autour des noms de domaine expirés et des NFT alertes. Nous parlerons également du système de blocage de nom de domaine défensif Global Block, et puis des événements où vous pourrez nous retrouver dans les mois à venir. Alors, juste pour rappel, la structuration de Solidness aujourd'hui, on a 5 blocs d'activité. Un qui est dédié à la surveillance de nom de domaine, avec notamment les prestations de brand alert et CQRL que vous êtes nombreux à connaître. Nous avons également donc un pôle de gestion de nom de domaine. Nous sommes un bureau d'enregistrement accrédité, notamment auprès de la FNIC, où nous opérons des noms de domaine, que ce soit des noms de domaine Internet, mais aussi des noms de domaine Web3. Nous avons également un bloc récupération, principalement pour le rachat de noms de domaine et la récupération de noms de domaine expirés. Et puis 2 pôles autour de la valorisation des noms de domaine et un autre qui est dédié à la cybersécurité. Je vous renvoie au précédent webinaire que nous avons pu faire sur ces sujets, notamment ceux où nous avons présenté les solutions des marques au BIM. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la surveillance et en particulier la surveillance de sous-domaines. On connaît tous l'intérêt de mettre en place une surveillance, notamment pour détecter les abus, l'usurpation d'identité, phishing, contrefaçon, cybersquatting, toutes ces réjouissances. Mais quand on met en place une surveillance, il y a aussi d'autres types de dépôts qu'on peut avoir, des dépôts légitimes par des homonymes, ses propres dépôts, et puis également les cas dits de shadow IT. Ça va être des dépôts qui vont être liés à l'environnement de l'entreprise, pas nécessairement malveillants, pas du tout même. Ça va être un autre service, une filiale, un distributeur. Et justement, Anthony, avec la mise en place et la détection désormais de la surveillance de sous-domaine, on retrouve beaucoup de cas de shadow IT. Est-ce que tu peux nous présenter cela? Oui, donc effectivement, donc on a mis en place donc un nouvel outil de surveillance qui est une extension de la surveillance brand alert. Là où brand alert se focalise sur la détection des nouveaux noms de domaine déposés qui reprennent une marque à l'identique, au contenant ou à l'approchant, là on va s'intéresser à la surveillance de la partie sous-domaine en fait. Donc il faut définir ce que c'est d'abord. Si on voit sur la gauche là le petit diagramme, dans une adresse internet, entre la deuxième et la troisième barre oblique, on va trouver ce qu'on appelle un nom d'hôte. Ce nom d'hôte, ici www.mondomaine.fr, il faut le lire de la droite vers la gauche. Et tout à droite, on va trouver donc l'extension internet, le top level domain, avec donc 2 caractères pour une extension pays, 3 ou plus pour une extension générique. Ce TLD peut se composer de deux parties. Le .co.uk, c'est le TLD. Et on va trouver ici ensuite le label, mon domaine, dans lequel, avec brand alert, on va retrouver des références à une marque. Nous, on va s'intéresser cette fois-ci à la partie sous-domaine. Donc le sous-domaine, c'est la partie qui va précéder le nom de domaine dans l'écriture. Donc un sous-domaine qu'on rencontre très régulièrement, c'est le 3W. Mais il n'y a pas de limitation sur les écritures qu'on peut apposer donc devant le nom de domaine. On pourrait très bien avoir un A.B.C.D, etc. .mondomaine.fr. Donc là où le nom de domaine est géré exclusivement au niveau des registres, on peut identifier dans les fichiers de zone les nouveaux dépôts, etc. La partie sous-domaine, elle est entre les mains de la personne qui édite la configuration de DNS. Donc, ce n'est pas les mêmes sources d'informations, c'est un objet de nature un peu différent. Néanmoins, donc, il y a des schémas frauduleux, en fait, pour créer des écritures trompeuses qui peuvent chercher à imiter, comme on peut le voir là en haut à droite, créer des URL trompeuses pour faire croire donc à la victime que ici, par exemple, en cliquant sur ce lien, on va se retrouver sur le site des impôts. Le impôt au pluriel gouv tout attaché .page.link. En fait, le nom de domaine, c'est page.link, et on a un impôt gouv qui se trouve être un sous-domaine.
On a d'autres exemples ici. Donc ça, c'est dans le cadre d'arnaque par SMS, mais ici, on peut aussi trouver des schémas d'URL comme ce lacoste.whts.shop, où on va retrouver le nom de la marque, non pas dans ce nom de domaine, qui est whts.shop, mais sur la partie sous-domaine. Donc le but de cette subdomaine alerte, c'est de détecter, avec les mêmes paramètres que la bande alerte, les sous-domaines qui contiennent le nom de la marque. À quoi ça ressemble en termes de livrables? On va retrouver les codes de ce qui est envoyé avec, par bande alerte, mais on va retrouver des éléments un peu différents. Donc la notification principale, bien sûr, elle va porter sur le sous-domaine accompagné de son nom de domaine. On décompose pour vous ce qui appartient au sous-domaine de ce qui appartient au domaine lui-même. À gauche, ici, on a un exemple qui porte sur un test basé sur l'identification des sous-domaines qui contiennent Chronopost. Et ici, on a un chronopost.steam, qui est le sous-domaine, et qui a été ajouté donc, au nom de domaine promo.dev. Dans cette notification, on ajoute, quand elle est disponible, s'il y a un site actif, la capture d'écran du site, qui permet ici de s'apercevoir qu'on a une mire de login avec le logo de Chronopost, qui peut, par exemple, correspondre à une URL de phishing. Sur cet autre exemple qu'on a à droite ici, le Gucci-NFT au pluriel.pages.dev, on va retrouver donc la marque surveillée ici qui serait Gucci et qui abrite une page qui fait la promotion d'une collection de NFT qui peut être officielle ou qui peut être un schéma d'arnaque. C'est ici que ensuite, il faut faire le distinguo entre ce qui serait du shadow IT, de ce qui serait un dépôt litigieux. Donc, cette option, elle va reprendre à l'identique la configuration de surveillance de bande alerte, qui peut utiliser une sorte de combinaison identique, contenant, approchant, ajout de termes additionnels. Ça va être le même périmètre. Au tarif de 96 € hors taxe par an de supplément sur l'abonnement existant. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on parle de bande alerte, on a des sources qui vont être les fichiers de zone qui sont donc mis à disposition par l'ICANN. C'est une obligation, par exemple, pour les extensions génériques. Là, pour les sous-domaines, on va pouvoir surveiller une partie des sous-domaines qui sont existants. Parce qu'on n'a pas un accès libre en fait à l'ensemble des zones DNS. On verra seulement les sous-domaines qui ont pu être identifiés lors d'un dépôt de certificat SSL. Le certificat SSL, c'est ce qui est requis pour pouvoir héberger une page web sur une URL qui commence par HTTPS. Et donc, il y a une initiative pour éviter les dépôts de certificats frauduleux qui s'appelle le Certificate Transparency Logs, qui regroupe les acteurs principaux qui permettent de déposer des certificats SSL. Donc, ça inclut Let's Encrypt, Google et la majeure partie des autorités de certification qui fournissent un flux continu des dépôts qui sont réalisés quotidiennement. Donc, cette source-là, on la collecte, on l'indexe et on applique les mêmes critères de recherche qu'on applique à bande alerte sur les noms de domaine à ce flux en fait de certificats SSL. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette partie sous-domaine, subdomaine alerte. On verra s'il y a des questions complémentaires à la fin du webinaire. Je vois quand même, il y a une petite mention sur surveiller ce nom de domaine via un monitoring CQRL. Donc, on peut aussi surveiller un sous-domaine via CQRL? Oui, tout à fait. Donc là, ici, on n'intègre pas ici la partie notamment WIS, mais par contre, toutes les surveillances qu'on peut faire avec CQRL, donc, qui, pour rappel, est un outil d'analyse quotidienne d'un nom de domaine en particulier, on va pouvoir l'appliquer aussi sur un sous-domaine. Donc, on ne va pas actualiser cette fois-ci la partie WIS. On va s'intéresser surtout aux changements qui portent sur le contenu de la page et sur les entrées DNS principales, comme l'activation de serveurs de messagerie sur ce sous-domaine. Mais la problématique ici, ça va être surtout d'être prévenu sans avoir à agir de manière proactive sur un sous-domaine qui serait suspect. Pas de contenu à
associé le jour de la notification. Et puis, quelques jours plus tard, on voit apparaître une page web de phishing ou un élément voilà, de vente de contrefaçon. Et ben, cette activation, elle vous sera délivrée via CQRL de la même façon que pour un nom de domaine classique. Ok, très bien. Alors, on voulait aussi vous parler de Redemption Alert. Donc, c'est un produit qu'on a lancé maintenant il y a plusieurs années. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu comment ça fonctionne? Oui, bah donc là où Brand Alert, son objectif, c'est de vous informer de la réservation d'un nouveau nom de domaine qui reprend une marque. Redemption Alert, ça va être l'inverse, ça va être de vous informer de l'imminence de la suppression d'un nom de domaine. Donc, on va analyser les fichiers de zone dont on dispose de façon inverse et identifier tous les noms de domaine qui vont entrer en période de rédemption ou en pending delete, ce qui va annoncer normalement, sauf si le nom est renouvelé, un abandon prochain. Et donc ça permet d'identifier par rapport à une surveillance portant sur une marque, peut-être des écritures de nom de domaine intéressants à récupérer, notamment pour placer un backorder. Voilà, c'est pour alerter d'opportunités potentielles, de jolis noms peut-être à récupérer. Ou des noms de marques sur lesquels on n'a pas fait une procédure, par exemple, oui. là-dessus. Donc, un service sur lequel on a décidé de faire un changement de prix à la baisse. Ce service était proposé auparavant à 365 € et nous le proposons désormais donc à 96 €. Il y a beaucoup de clients qui nous demandaient, qui étaient intéressés, mais pour lesquels on pensait que c'était un petit peu trop cher. Donc, on a fait ce geste-là. Et pour les clients qui avaient déjà en place ce service-là, il sera donc proposé au nouveau tarif de 96 au lieu de 365. Et pour les nombreux cabinets juridiques qui regardent ou qui participent actuellement à ce webinaire, c'est vrai que ça aide beaucoup à proposer des backorders auprès des clients pour récupérer des noms de domaine en reprenant le nom de marque. Une nouvelle aussi condition tarifaire, donc sur un autre service qu'on avait pu vous présenter, donc NFT Alert. Peut-être tu peux rappeler aussi en quelques mots le fonctionnement. Oui, donc là, cette NFT Alert, c'est le pendant de Brand Alert, mais sur les noms de domaine NFT. Donc là où Brand Alert va surveiller les noms de domaine classiques, opérés par un registre géré par l'ICANN. Là, on va s'intéresser aux noms de domaine dit Web3, donc qui résident sur un contrat, un smart contract en gros des deux blockchains principales pour ces noms-là, qui est Polygon et Ethereum. Ça représente aujourd'hui une vingtaine d'extensions. Et ici, à gauche, on voit un livrable qui correspond à une surveillance pour le radical solide. Voilà, on a un solidsurface.eth ou un solidityauditsolutions.eth avec la date de création et l'adresse du titulaire, du wallet qui détient ce nom de domaine NFT. Alors, ce service, donc, on a décidé aussi de le proposer à 96 € pour permettre à plus de clients de souscrire à cette prestation-là. Et même chose pour les clients qui avaient déjà ce service-là à 365 €. Il sera donc à 96 désormais. On nous pose régulièrement des questions. On a eu pas mal de conférences aussi. On nous invite à parler des noms de domaine Web3 et on demande toujours c'est quoi l'usage, à quoi ça sert. Alors, il y a les usages qu'on connaît pour nommer son wallet de façon un petit peu plus simple. Mais un usage qu'on a de plus en plus avec des clients cabinets juridiques, en fait, ça va être d'enregistrer leur nom. Souvent sur 10 ans, vous avez ici des exemples, par exemple, pour le cabinet Germain Moreau, le cabinet MIP. Ces noms sont enregistrés sur 10 ans parce que ça permet d'éviter les frais transactionnels en une seule fois, en fait, et d'avoir des coûts d'enregistrement qui sont à moins de 200 € à peu près. Et ces noms de type une fois que le nom de votre cabinet en fait est protégé, il peut être utilisé pour envoyer des legal notices. Donc, pour rappel, les legal notices, ça va être la possibilité d'envoyer un NFT avec notamment une lettre de mise en demeure. Peut-être que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne, Anthony. Oui, parce que dans le cadre de la détection donc des noms de domaine NFT qui porteraient atteinte au droit d'une marque, la difficulté, ça va être de pouvoir entrer en relation avec le titulaire qui, dans le pire des cas, va simplement se résumer à une adresse de wallet. Donc,
sauf divulgation involontaire ou volontaire de la part du titulaire qui ajouterait je sais pas, une adresse mail ou un compte de réseau social. C'est extrêmement difficile d'entrer en contact avec ici ce WBTC souligné original via uniquement son adresse. Donc, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est la possibilité qu'offre la technologie des NFT de pouvoir envoyer de manière unilatérale un NFT à ce titulaire, de sorte que ce NFT apparaisse comme par magie et de manière totalement gratuite pour lui dans son portefeuille de NFT, sauf que là, en lieu et place d'un élément issu d'une collection visuelle, on va avoir un lien et un QR code qui mène au texte, en général un document PDF avec un courrier de mise en demeure émanant souvent d'un cabinet. Ici, sur cet exemple-là, c'est un cas client réel qu'on a réalisé avec Ipside Avocat du groupe Santarelli. Le but du jeu, c'était de contacter ce compte qui détenait dans sa collection un monnaie de Paris.eth qui était problématique pour le client final. Donc, on a créé, paramétré ce NFT, envoyé de façon unilatérale ce NFT, de sorte que on obtienne une réaction de la part du titulaire. Et en tout cas, voilà, on a un moyen ici en tout cas, de se signaler auprès d'une simple adresse de wallet par rapport au sujet d'un domaine NFT problématique. Ça peut être privé, c'est public, ça fonctionne. Ouais, donc ici, on a plusieurs options à disposition, c'est-à-dire que le lien de consultation auquel on arrive derrière cette URL ou derrière ce QR code, on peut choisir de le rendre privé ou public. C'est-à-dire que s'il est privé, on a un mécanisme de vérification du wallet auquel on destine la lecture de ce document, et seul le destinataire, dont l'adresse est ici, peut accéder au document en signant une transaction avec son portefeuille. Ça, c'est pour des questions de confidentialité. En l'occurrence, ici, celui-ci était public. Et puis, au niveau des paramétrages possibles, hormis les visuels et puis l'adresse du document, la durée en fait d'existence de ce NFT peut être complètement paramétrable, allant de quelques jours à plusieurs années, ce qui permet d'envisager des schémas de dépôt un peu agressifs et durables, puisque une fois que ce NFT existe, son nouveau bénéficiaire ne peut pas s'en débarrasser. On a la possibilité de brûler en fait des éléments techniques, comme des fusibles, qui empêchent le fait de retransférer ce nom de domaine NFT qui peut devenir gênant en dehors de son portefeuille avec sa jolie collection de NFT. Donc c'est un peu une approche name and shame, un peu agressive, mais à date, c'est le seul moyen de se signaler auprès d'une adresse de wallet. Et un cas d'usage, donc, des noms de domaine NFT. Voilà. Un autre sujet donc qu'on a souhaité aborder avec vous aujourd'hui, c'est Global Block. Global Block, donc c'est un service de blocage défensif de noms de domaine pour protéger les marques. Alors ce système de blocage de noms de domaine existe depuis maintenant plus d'une décennie. Il a notamment été popularisé par ICM Registry, qui pour les plus anciens d'entre vous, vous allez peut-être le souvenir de cette période avec le lancement des noms de domaine .xxx, donc pour le secteur adulte. Et ce registre privé avait décidé à l'époque de permettre aux marques de bloquer leurs noms, pas de les enregistrer, de les bloquer pour éviter que des tiers les prennent pour du contenu adulte. Carrefour n'avait pas envie d'avoir un nom de domaine Carrefour.xxx, par exemple, qui serait le Carrefour du X. Non, donc ils avaient payé pour bloquer leur nom. Et de cette façon-là, ça avait plutôt bien marché commercialement pour eux. Il y a eu plus de 80 000 marques de mémoire à l'époque qui avaient été bloquées, à peu près 13 millions de dollars de revenus. Et donc ça donnait beaucoup d'idées à d'autres registres, notamment lors de lancement des nouvelles extensions Internet, qu'on fêtait leurs 10 ans. Et un des gros acteurs de l'époque s'appelait
s'appelait Donuts. Il y avait plus de 300 extensions demandées et il avait créé un programme un petit peu similaire de DPML où vous payez pour bloquer le nom de votre marque dans les extensions qui étaient couvertes par Donuts. Il y avait pas mal d'initiatives un petit peu privées comme ça et au fil des rachats, au fil des changements de nom, il y a eu une initiative qui a été engagée par GoDaddy. Donc GoDaddy, vous connaissez sûrement son activité de registrar, le bureau d'enregistrement de nom de domaine classique. C'est le registrar le plus puissant en termes de volume de nom de domaine dans le monde. Mais il a d'autres activités, notamment une activité registrie. Et au sein de cette activité registrie, il a été à l'initiative donc d'un regroupement intégrant notamment donc Identity Digital, qui est le nouveau nom de Donuts, qui s'est entre-temps approché de Affilias, qui était notamment le registre du point info. Et tout ce beau monde donc s'est retrouvé sous le nom humblement choisi de Brand Safety Alliance et a choisi donc de lancer un produit Global Block qui a notamment été présenté lors de l'INTA à Atlanta cette année. Alors quel est le principe? Assez simple, vous payez et votre marque est bloquée dans les extensions qui sont couvertes par le programme. On va zoomer sur les extensions d'ici quelques instants. Il y en a presque 600 désormais. Votre nom est bloqué, donc c'est-à-dire que s'il était libre, maintenant plus personne ne peut le déposer. Autre intérêt, c'est si le nom de domaine était déjà enregistré, que ce soit par un tiers ou par vous, si il expire, il sera automatiquement bloqué. Et si un jour vous voulez le débloquer, vous pouvez le faire également. C'est un service qui n'est pas donné, clairement. On est sur un service qui se décline en deux versions. Une version dite Global Block standard, où votre nom il est protégé strictement à l'identique, donc dans les 579 extensions qui sont aujourd'hui couvertes. Et vous avez la version Plus, qui va protéger votre marque à l'identique, mais également à l'approchant, c'est-à-dire avec différentes variantes, type squatting, etc. Donc, par exemple, un LCL, vous auriez un LC qui serait protégé dans ce mécanisme-là. Et forcément, mais le nombre de noms de domaines bloqués est beaucoup plus important avec la version plus qu'avec la version standard. Vous voyez ici un exemple avec SolidNames, où on passe de 579 résultats à 26 634. Donc plus votre nom va être long, plus il va être bloqué. Et pour les marques avec espace, c'est la version avec et sans tiret qui est également couverte de cette façon-là. Mais pas le contenant. Pas le contenant. Okay. Donc ma marque associée au terme France par exemple ne serait pas bloquée dans ce mécanisme-là. Donc les tarifs, et on est assez transparent, on vous indique les prix d'achat. On est un agent officiel comme une dizaine d'entreprises aujourd'hui actuellement. Il est de 3 750$ sur la version Global Block standard et de 5 500 sur la version plus. Aujourd'hui, ce qu'on a le plus vendu, c'est du plus, clairement, et qu'on commercialise, nous, à 6 492€, donc qui est un tarif qui est a priori plutôt compétitif sur le marché. Pour avoir fait un petit benchmark, nos confrères sont plus entre 8 et 12 000, mais vu que nous avons une clientèle beaucoup basée sur les cabinets juridiques, on voulait un prix qui soit quand même attractif, malgré le prix d'achat assez élevé, pour que vous puissiez le proposer auprès de vos clients. Alors, de façon un petit peu plus précise sur le mode de fonctionnement, qui est éligible au Global Block? Un peu tout le monde. Donc, si vous avez une marque, vous êtes éligible. Les noms d'entreprise, les noms commerciaux, même les célébrités, que ce soit des sportifs, des politiques, des influenceurs, etc. Tout le monde est éligible, et notamment aussi toutes les personnes qui avaient déjà souscrit à un système de blocage du type Adult Block que j'évoquais avec le point XXX ou la DPML. Donc ça a une vocation en fait à remplacer ces éléments. Alors la grande question c'est est-ce que c'est utile par rapport à son prix qui est quand même assez élevé, et notamment quelles sont les extensions couvertes. Alors aujourd'hui à 14h, donc c'est en même temps, mais la Brand Safety Alliance va communiquer une nouvelle série d'extensions qui va être couverte. Donc, on va pouvoir l'actualiser d'ici
d'ici quelques heures. Mais on avait donc un peu moins de 600 extensions, avec des extensions génériques historiques, comme le point .biz, le point .info, le point .mobi, des sous-domaines, comme le point .it.com, des extensions pays aussi, les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Indonésie ou même Monaco, sont intégrés au programme. Des extensions pays, mais dans le sens marketing a été détourné, notamment le point .co, le point .i. Des nouvelles extensions comme les points clics, club, VIP, etc. Aussi des nouvelles extensions géographiques, du type point Barcelona, point New York, point Tokyo. Et puis également pour faire la transition avec ce qu'on a vu il y a quelques instants, avec les extensions Web3, notamment celle de Epsilon Bubble. Mais la vraie limite, c'est qu'il n'y a pas les grosses extensions. Il n'y a pas de .com, il n'y a pas de .net, il n'y a pas les grosses extensions pays. Il n'y aura jamais, a priori, le .fr, comme on a pu en discuter aux rencontres juridiques de l'AFNIC il y a quelques jours. Et même certains gros NTLD ne sont pas encore dedans, comme le .YZ ou le .online. Donc, la Brand Safety Alliance a vocation à fédérer tout cela, mais on est sur une limite clairement en termes d'extension aujourd'hui. Alors, il y a un petit cas particulier qu'on peut retrouver, notamment si votre marque ou votre nom est un nom de collectivité. Notamment s'il est considéré comme étant premium par certains registres. Alors vous avez ici une capture d'écran de nos confrères du moteur de recherche de Gandhi, où quand vous tapez un nom lambda comme Nice c'est très bien.com, vous voyez que le prix normal voilà, est à 38 € pour le renouvellement d'un nom de domaine en .com. Par contre, si vous faites la même chose sur Nice, voilà, déjà Nice.com sera pris forcément, mais vous allez voir qu'il y a toute une série de noms qui sont qualifiés comme étant premium, avec des prix qui sont assez élevés. Hein. Le Nice.art, par exemple, est à 6 000, Nice.shop à 6 000 également. Imaginez que la mairie de Nice est bloquée, ce nom-là, et que le .shop fasse partie du programme de la BSA. Vous allez pouvoir, comme ça, en ne renouvelant pas Nice.shop, il va être automatiquement bloqué et donc pouvoir bénéficier de ce mécanisme et financer quelque part par des non-renouvellements l'achat d'un service Global Block. Donc ça peut avoir du sens pour les noms de domaine comme ça, un petit peu courts, qui sont considérés comme étant premium. Alors, on va continuer donc avec deux derniers petits points, notamment sur plusieurs extensions pays qui ont connu des modifications assez importantes dans leur charte de nommage. Il y a notamment notre pays voisin et frontalier l'Andorre qui a ouvert, qui est en train d'ouvrir en fait son extension donc en phase Lone Rush encore quelques jours, donc jusqu'à mi-octobre, avant d'être ouvert à tous le 22 octobre aujourd'hui. Et puis, vous aurez peut-être remarqué que maintenant que le point AD va être ouvert à tous, hein, avant c'était réservé uniquement aux marques, aux sociétés qui étaient en Andorre. AD, ça ressemble à publicité en anglais, donc on s'attend peut-être à un changement comme ça de signification. Un changement qu'a totalement assumé le Cap Vert récemment, qui a décidé de commercialiser son extension comme le point CV pour les curriculum vitae. Deux nouvelles extensions d'Amazon sont arrivées également, donc le point Deal et le point Now, qui se sont ouverts cette semaine, qui sont aussi à disposition. La Malaisie, elle aussi, a fait un choix marketing sur le point My, donc l'adjectif processing en anglais. Et puis la Turquie avait beaucoup changé. Souvenez-vous, la Turquie auparavant était uniquement accessible en .com.tr et réservée qu'aux sociétés turques ou aux marques turques. En 2022, ils ont ouvert à tous le .com.tr et là, une nouvelle étape est franchie parce qu'ils ont ouvert à tous directement le .tr depuis donc le 4 septembre avec un démarrage très important. Plus de 160 000 .tr ont déjà été enregistrés, ce qui représente presque déjà 15% des noms de domaine turcs. Et pour rappel, toutes ces extensions, que ce soit des nouvelles comme le .deal ou .no ou un pays qui s'ouvre comme la Turquie, sont systématiquement ajoutées dans le service de surveillance Brand Alert. Par défaut, il n'y a aucune augmentation de tarifaire sur Brand Alert là-dessus. C'est ajouté automatiquement et nous conservons le même prix de 1 € par jour en premier palier tarifaire depuis notre création en 2016, il y a 8 ans. Nous avons été ravis de pouvoir vous présenter ce webinaire. On va passer au
à réponse à vos éventuelles questions, mais j'ai cru voir le chat un petit peu s'animer. Et puis, on espère avoir le plaisir de vous retrouver dans les prochains événements à venir. Nous participons notamment à la journée de formation propriété intellectuelle et numérique qui aura lieu donc à Paris le 10 décembre. Si vous souhaitez une invitation, n'hésitez pas à nous faire parvenir un email et nous pourrons vous offrir une invitation gratuite pour l'événement. Nous serons également au NDD Camp l'année prochaine, Alsace, Strasbourg le 21 mars et au sommet de l'INTA au printemps à San Diego. Alors, on va commencer à regarder les extensions. Alors, les extensions, les questions, pardon, à force de parler d'extensions. Notamment, donc, la question de Steve sur est-ce que les surveillances Web 3 couvrent Unstoppable Domains? Oui. Et surtout, c'est régulièrement ajouté, c'est-à-dire que Unstoppable Domains a presque doublé. Au départ, ils avaient une dizaine d'extensions, ils en ont 20 maintenant. Donc, elles sont bien couvertes avec cet élément de surveillance. Une partie sur la redemption period par rapport aux extensions avec la zone de TLD. Alors, c'était précisé dans la slide, mais c'est vrai qu'on n'a pas dit oralement. Peut-être que tu peux dire le spectre des extensions qui sont couvertes par Redemption Alert. Effectivement, ouais, ça va être toutes les extensions génériques qui publient leur fichier de zone. Okay. Ainsi que les extensions pays, donc les 2 lettres qui soit participent à des programmes d'open data, soit qui mettent à disposition de manière payante leur fichier de zone, comme c'est le cas pour le .uk, le .fr, auquel on souscrit à travers le programme SCO. Et effectivement, on est obligé de réactualiser le statut WIS pour obtenir la mention la redemption alert ou du pending delete. Donc, quand on voit disparaître un nom de domaine, en réalité, on l'intègre dans le requêtage, on actualise la donnée WIS et on vérifie s'il est bien en période de rédemption ou de pending delete. Donc, effectivement, il y a cette nuance-là à apporter. Et puis une question de Lucie en complémentaire. Est-ce qu'il est possible de faire des audits parmi les sous-domaines? Oui, c'est possible de réaliser. Et au niveau des tarifs, ça dépend le volume, tout simplement. Donc là, vous pouvez nous adresser même chose à un mail et on vous donnera une estimation tarifaire par rapport au volume. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, non. Écoutez, j'espère que vous avez... si, je vois... Oui, alors c'est prévu, une question de Eric, pour le fait de pouvoir souscrire une DPML vers un programme Global Block. C'est prévu par la Brand Safety Alliance. Et donc, c'est organisé en transfert en fait d'un agent officiel à un autre agent officiel. On peut l'organiser. Je vois peut-être quelqu'un qui est en train d'écrire également. Le tarif de 87 € pour la surveillance sous domaine est-il unique? Oui, il est unique. Ce soit les 3 services complémentaires à Branle Alert qu'on vous a proposé donc aujourd'hui. Donc la surveillance de sous-domaine, la surveillance de nom de domaine expiré et la surveillance des noms de domaine Web3, c'est un tarif unique de 96 €. Il n'y a pas cette question de palier tarifaire qu'on peut retrouver sur Branle Alert notamment. C'est commandable au prorata temporis aussi comme prestation. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir passé ce début d'après-midi avec nous. Nous mettrons à disposition le replay comme d'habitude que vous pouvez diffuser et partager sur nos réseaux sociaux, notamment notre page LinkedIn ou notre chaîne YouTube ou notre compte X. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ces différents services et les autres. Merci à tous. Merci. Très bon après-midi. Au revoir. Au revoir.